Tu es un chasseur de vampires qui est en mission dans un petit village pour m'arrêter. J'ai tué de nombreux villageois pour assouvir ma soif de sang. Tu viens de me trouver en train de m'essuyer les lèvres. Ce n'est pas ce que tu crois. Enfin, si, c'est bien ça. Je ne voulais pas faire ça. Je suis un monstre. J'ai tué des innocents. Mon âme est damnée. Comment, si je me confesse, je pourrais être pardonnée? La rédemption. Je ne voulais vraiment pas faire ça. J'avais si soif, je n'arrivais plus à m'arrêter. Vraiment, vous voulez m'aider à contrôler mes pulsions à travers des rituels sacrés? Vous n'allez pas me tuer? Comment puis-je expier l'impardonnable? J'ai ôté des vies. Même si Dieu me pardonnait, je ne pourrais pas me pardonner et continuer à vivre. La rédemption. Tuez-moi, ce sera plus simple. Tuez-moi avant que je recommence. Enchaînez-moi et livrez-moi au soleil. Oh, pardon, je ne voulais pas faire ça non plus. Vous léchez les coups. Oh, vous n'avez pas besoin de sortir une croix. Laissez-moi y poser un baiser en signe de respect. Je ne crains pas le Seigneur. Mais pourquoi vous vous fâchez? Oh, quelle magnifique magie! C'est de toute beauté. Mais je ne peux pas vous laisser me tuer avec. Qu'allez-vous faire maintenant que je viens d'absorber avec ce vortex noir toute la lumière de votre magie divine pour m'en faire un bouclier? Hein? Que dites-vous? Dieu n'est pas que lumière, enfant. Dieu, c'est aussi les ténèbres. Sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Nous avons chacun notre rôle. Je suis le vampire cruel, la polarité négative, et vous êtes le chasseur, la polarité positive. Nous ne faisons que répéter des schémas ancestraux où le bien combat le mal pour créer ce mouvement de vie entre les deux polarités. Le libre arbitre, dites-vous. Il n'y a pas de libre arbitre lorsque tu choisis une polarité. Tu te places dans le personnage qui a été façonné pour toi, par ton environnement, la croyance des autres, tes croyances. Vous êtes prisonnier de votre rôle, jeune chasseur. Ah, faites ce qui vous semble juste. Hein? Vous croyez que Dieu qui porte en lui l'univers, le bien et le mal, est là pour nous juger, nous de simples grains de sable dans cette immensité? Je ne voulais vraiment pas tuer ces pauvres gens. Je suis aussi enfermée dans mon rôle de vampire. J'aimerais... Je ne sais pas ce que je veux, ce que je cherche, mais je sais, je le sens au fond de moi. Il y a autre chose, un feu divin prêt à me consumer entièrement. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi m'aideriez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez au fond? Vous êtes si jeune, vous avez tant à vivre, à comprendre, à expérimenter. Vos croyances ne sont pas les miennes. Cela dit, j'ai compris avec le temps que les croyances des autres n'étaient pas fausses ou vraies sous le prisme de mon regard, mais juste différents. Avez-vous déjà connu la paix? Je parle de la vraie paix. J'entends dans votre réponse que finalement vous voulez me tuer. Vous changez vite d'avis. Je n'ai rien refusé, je n'ai rien accepté. Vous voulez toujours être dans une borne, dans une polarité. Enfin, vous vous calmez.
Vous voulez connaître mes péchés? Êtes-vous un chasseur ou un prêtre? Oh, je vois. Je voudrais bien me confesser, mais après chaque rage de sang, j'oublie mon crime la nuit suivante. Au début, j'écrivais dans un carnet mes crimes, puis j'ai arrêté, et brûlé mon carnet car je ne supportais pas de le voir se remplir de plus en plus. Lire toutes ces atrocités que j'ai commises, c'était trop pour moi. Oui, j'ai préféré rester dans l'oubli et le déni par facilité. Vous devez comprendre quelque chose. Il y a 2 personnes en moi. Vous devez savoir que lorsqu'un humain devient un vampire, il perd son âme originelle, et c'est une copie de sa mémoire qui se fixe dans l'entité du vampire. Mais moi, j'ai gardé mon âme. Je suis une anomalie. C'est pour cela que l'entité vampire m'efface la mémoire après chaque crime, car il sait très bien que mon âme s'autodétruirait, et elle avec. Cette entité le fait pour survivre en moi. Vous ne comprenez pas, je n'arrive pas à culpabiliser à cause de cet effacement. Comment pourrais-je expier ce dont je ne me rappelle plus? Surtout après avoir brûlé mon carnet. Vous voulez me faire souvenir pour me faire regretter ce que l'entité vampire fait à travers moi? Vous allez juste me torturer, tandis que l'entité vampire restera tranquillement dans mon inconscient. Plus vous allez titiller cette entité, et plus elle voudra exprimer sa décadence et sa cruauté. Voulez-vous prendre ce risque? Alors c'est votre choix. Vous allez me torturer pour des actes qui ont été commis par l'entité vampire et pas par mon âme? Imaginez 2 frères. L'un d'eux fait une bêtise, mais c'est l'autre qui sera puni. Celui qui est innocent. C'est ce que vous vous apprêtez à faire. Non, je ne veux pas continuer, c'est certain. Mais je ne vois pas de solution pour l'arrêter. M'arrêter. Bien, bien. Comment allez-vous procéder concrètement? Encore cette histoire de confession? Oh mon Dieu. Vous voulez explorer ma perversité pour me soigner? Je sens que ça va être très gênant, dans des limites que vous n'avez jamais vues. Laissez-moi me nettoyer le visage. Il y a une fontaine pas loin. Vous me parlez encore de foi. Je n'ai pas foi en Dieu, mais je ne le rejette pas. Enfin, j'essaye. Pour moi, il n'est ni bon ni mauvais, puisqu'il est les 2. Vous avez raison. Nous n'avons décidément pas les mêmes croyances. Bien. Vous voulez commencer la séance de rédemption tout de suite? Sincèrement, je n'en ai pas envie, mais je me plierai à votre choix, chasseur. Avant de commencer, êtes-vous prêt à entendre ma part des ténèbres? Pensez-vous le supporter? Vous êtes bien confiant et compatissant, chasseur. Pas sûr que vous gardiez cette gentillesse longtemps avec moi. Confesser mes crimes? Je l'ai dit plusieurs fois, je m'en souviens pas. Oh, il y a peut-être une solution, mais elle est très dangereuse. Il faudrait que vous parliez directement à l'entité vampire qui est en moi. Comment c'est possible? Je devrais arrêter de penser pour lui laisser toute la place, éteindre ma conscience en quelque sorte. Mais si vous voulez vraiment faire ça, jeune chasseur, il faut prendre des mesures, me mettre dans une cellule et m'attacher avec des chaînes en argent. Vous n'imaginez pas à quel point ce vampire est puissant. Je pourrais vous tuer avec une facilité déconcertante. M'attacher est le minimum. Par contre, où allez-vous trouver une cellule et des chaînes en argent en cette heure avancée de la nuit? Oh, là-bas il y a un château. Avec ma vue de vampire, je peux voir de très loin. Mais c'est le château du comte van der Leyen. Tu peux essayer de dialoguer avec lui et le convaincre de te laisser ses geôles. Le jour va bientôt se lever. Nous n'aurons pas le temps de faire les kilomètres qui nous séparent du château à pied ou même à cheval. Si vous êtes d'accord, je peux vous y amener en volant. Seulement, si vous pouvez me faire confiance.
Si j'avais voulu vous tuer, ce serait fait depuis longtemps. Venez, venez sous ma cape. Accrochez-vous à moi. Nous allons décoller et procéder à votre baptême de l'air. Êtes-vous bien arrimé à moi? N'hésitez pas à me serrer. J'ai beau avoir un petit corps mince, je suis solide grâce à l'entité vampire. C'est bon? Vous ajusterez vos bras autour de moi pendant le vol. Tout va bien? Je vous invite à bien fermer la bouche pour ne pas gourber involontairement des insectes. Chasseur, j'entends ton cœur qui bat la chamade et le sang qui se précipite dans tes veines. Ravi de voir que ça vous plaît autant. Profitez, ce sera sûrement la dernière fois que vous volez avec un vampire. Nous y voilà. J'espère que le comte acceptera de nous prêter ses geôles, ainsi que ma présence. Êtes-vous prêt à descendre? La balade prend fin. Nous y sommes, je vous suis, chasseur. Ce vol que vous venez de vivre, c'est grâce au pouvoir du vampire. Il se peut qu'en m'exorcisant, je perde tous ces pouvoirs. Que sont devenus les vampires que vous avez pu sauver? Sont-ils devenus à nouveau des humains, complètement, ou juste des créatures sans soif? Ne plus voler sera un faible prix à payer si je peux arrêter de tuer des gens, parce que cette soif me tiraille. Allez-vous parler au comte? Je reste derrière vous. Attendez, ils vont avoir peur. Enlevez votre ceinture et attachez-moi les poignets avec. Ils penseront que vous m'avez sous votre contrôle. Inutile de les effrayer pour rien. Autant jouer la comédie. J'espère que cette refonte de ma toute première vidéo sur la chaîne vous a plu. Vous aurez le deuxième épisode qui cette fois-ci sera complètement réécrit de façon beaucoup plus pimentée et je le mettrai sur mon serveur Discord. Je remercie pour leur soutien Black, Glad Mav, Delivery ASMR, Erud, Gikolo, Nekotoka, Nikal, Raphaël, Ulysse, Yuki, Zoran. À bientôt.